Bonjour, bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, c'est la prophétesse Harmonie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet très important qui me tient à cœur, un sujet que le Saint-Esprit m'a inspiré depuis 3 jours maintenant, donc il était temps que je puisse en parler. Donc d'abord je vais vous dire la grâce est trompeuse. Tous les chrétiens connaissent ce passage-là dans la Bible. Et est-ce qu'ils ont déjà compris ce que ça voulait vraiment nécessairement dire, ce que ça soulignait de très important? Donc, sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens dans les églises passent leur temps à réfléchir, à dire oui, je sais que Dieu m'a pas envoyé ici pour rien, je sais qu'il m'a envoyé ici pour telle chose, je sais qu'il a un ministère pour moi, je sais qu'il a un plan pour moi, ok d'accord. Tu sais ça, mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir connaître ce plan et mettre ce plan en pratique? Rien. C'est l'erreur, c'est la grave erreur que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, en se disant que non, oui, je sais que Dieu a un plan pour moi, je sais qu'il veut faire ci, je sais qu'il veut faire ça, mais il reste statique. Mais comment tu peux connaître ce que Dieu attend de toi? Comment tu peux connaître le ministère que Dieu a mis en toi? Déjà, tout chrétien, sachez que vous avez un ministère. Ce n'est pas seulement dans le chant, dans la prédication et tout le reste. Pour connaître mieux vos ministères, encore faut-il être à l'écoute du Saint-Esprit, de consulter, parce que c'est le seul qui connaît exactement ce que vous devez faire. Parce qu'un chrétien ne peut pas marcher selon la volonté de Dieu et faire son ministère sans que le Saint-Esprit puisse lui dire c'est quoi le ministère. C'est pas possible, c'est pas compatible. Je vais vous donner un exemple que j'aimerais que vous puissiez vraiment garder en tête. Imaginez un chirurgien dans sa salle d'opération. Le patient est déjà prêt, il est anesthésié, il est allongé, il attend que maintenant que le chirurgien puisse commencer à faire son travail. Maintenant, imaginez le chirurgien qui a son scalpel et qui se pose la question. Je sais que je suis ici pour quelque chose, je ne suis pas arrivé dans cette salle pour rien, je sais que j'ai certaines compétences, je sais que je peux servir à quelque chose, je sais que j'ai une mission. Et il continue à se dire ça, encore, et il ne fait rien. Mais il a son scalpel dans les mains. Dites-moi, à quoi ça sert qu'il y ait un chirurgien dans une pièce avec son scalpel dans les mains, mais qui continue à tourner en rond en se posant des questions. Je sais que je suis ici pour quelque chose, mais il ne fait rien. Donc on est d'accord que le patient peut rester là jusqu'à ce que son anesthésie ne fasse plus effet, et jusqu'à ce qu'il meure même. Parce que s'il doit opérer tout de suite, s'il doit agir tout de suite et qu'il prend son temps, il attend, on est d'accord qu'il va perdre le patient. Mais les chrétiens, c'est exactement la même chose. Vous passez votre temps pendant des années et des années à dire, c'est là, je sais que Dieu ne m'a pas envoyé à tel endroit pour faire à tel endroit pour rien. Je sais qu'il a une mission pour moi, je sais qu'il a quelque chose pour moi. Ok, d'accord, il a une mission pour toi, mais qu'est-ce que tu fais pour atteindre cette mission? Qu'est-ce que tu fais pour connaître déjà la nature de cette mission? Qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Parce que dans la Bible, il est écrit que quand un arbre ne porte pas de fruits, il faut l'arracher et le jeter. Il ne doit même plus porter de fruits. Tu ne portes pas de fruits dans la maison de Dieu, alors tu sers à quoi? Tous les jours, tu tournes en rond, tu restes dans ton état, tu te convaincs à toi-même que non, tu fais la volonté de Dieu, alors que tu ne consultes pas le Saint-Esprit. Donc comment tu fais pour savoir la volonté de Dieu dans ta vie? Parce que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu ne peux pas décider que non, ah oui, j'ai le don de chant, donc je vais faire que le chant et je m'arrête là. Qu'est-ce que tu en sais? La grâce de Dieu est trompeuse. Beaucoup de gens sont là, ils disent oui, je suis arrivé jusqu'ici, Dieu m'a aidé, il a fait des miracles dans ma vie et tout, je sais que c'est pas pour rien que je suis là. Donc vous vous contentez de ça et vous ne faites pas d'efforts pour évoluer, pour grandir spirituellement, pour faire réellement ce qui est votre mission. Et vous dites que non, de toute façon, Dieu a toujours continué, Dieu m'a toujours protégé, il continue toujours à me bénir, mais à un moment donné, il va arrêter. Parce que quand vous ne prenez pas vos responsabilités, il arrête. Il arrête. D'où l'importance de cette définition, la grâce est trompeuse. Vous ne pouvez pas éternellement rester assis et ne pas prendre vos responsabilités et vous dire que non, oui, je sais que Dieu a quelque chose pour moi, oui, je sais. Pendant 20 ans, il y en a qui ont tourné comme ça, même ils sont morts sans pouvoir mettre en œuvre la volonté de Dieu dans leur vie, sans pouvoir agir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce que beaucoup sont là, ils ont leur scalpel dans les mains et puis ils sont en train de se poser la question et tourner en rond, donc ils ne servent à rien. C'est comme si tu es dans un champ de blé où il faut commencer à travailler la terre ou à récolter le blé et toi tu es là, tu dis je sais que je ne suis pas ici pour rien, je sais qu'on m'a mis dans ce champ pour faire quelque chose, je sais, jusqu'à ce que le blé sèche, s'abîme et que ce n'est plus du tout mangeable, c'est plus du tout utilisable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ton travail, parce que tu n'as pas fait la part des choses. De rester statique en te disant que oui, je sais que je suis ici pour quelque chose. Oui, tu es là pour quelque chose. Mais quoi?
Et il faut commencer à faire cette chose-là. Mais pour le savoir, il faut que tu consultes le Saint-Esprit et tout. Et quand il va te révéler, et tu sauras comment marcher, comment faire. Dieu ne sera pas là toujours en train de vous dorloter, de vous bercer. Parce qu'à un moment donné, il faudra vous réveiller, faire sa volonté, en étant à l'écoute du Saint-Esprit et avancer. Et tout. Beaucoup restent sur leurs acquis, se disent que non, oui, je pars à l'église, oui, je lis la Bible, oui, je fais ci, oui, je fais ça, et s'arrêtent là. Non, le ministère de Dieu ne consiste pas à aller à l'église tous les jours, remplir les bancs, et puis c'est tout, non. Ça consiste à sauver des vies, à enseigner la parole, à marcher avec la puissance de Dieu, à agir, à aider les gens, à grandir et à connaître le Seigneur, à marcher avec le Saint-Esprit, à enseigner et tout. Et c'est ça la volonté de Dieu. La grâce de Dieu ne continuera pas toujours à agir dans votre vie. Il est temps que vous puissiez mettre la main à la pâte, comme on dit. Il est temps que vous entrez dans la moisson et que vous puissiez faire votre part. Mais avant tout ça, il faut que vous désirez découvrir c'est quoi ma mission sur terre, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie et tout. Parce que tout chrétien est appelé à faire, à une mission. Pas seulement à remplir les bancs et commérer contre les frères et sœurs dans l'église, mais servir Dieu comme il se doit. Et pour servir Dieu comme il se doit, il faut se munir de la parole et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sait te dire aujourd'hui, Harmonie, un tel, je veux que tu fasses ci, tu fasses ça. Parce que tant que tu ne consultes pas le Saint-Esprit, tu ne sauras jamais. Que Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. C'était la prophétesse Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant prophète Olivier Cambola officiel, en tapant prophétesse Harmonie. Sur YouTube, si vous voulez retrouver plus de vidéos, vous taperez Centre de gloire Emmanuel. Que Dieu vous bénisse, mettez ça en tête. Gardez cette image de ce chirurgien qui est dans la salle d'opération avec le scalpel dans les mains, mais qui ne se sert pas de cela. Donc il ne sert à rien, toutes ses connaissances ne servent à rien. Donc le scalpel, c'est le Saint-Esprit. Le chirurgien, c'est vous. Et vous devez consulter le Saint-Esprit, vous devez marcher avec lui pour savoir quoi faire, pour savoir où poser votre scalpel au bon endroit. Que Dieu vous bénisse, soyez dans la joie, je vous aime énormément, que la paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. Ciao, ciao. C'était la prophétesse Harmonie. À bientôt.